Alors vous êtes perdu? La mission va vous guider. Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue pour cette première vidéo hors série. Donc c'est pas un Sport & Co classique, c'est un Sport & Co mixé avec du dojo. On va discuter parce qu'en fait on est dans la période de l'année où on sait que les lycéens doivent s'orienter et donc on voulait partager notre expérience en tant que ancien stapsien. C'est ça, ancien stapsien. Donc on veut parler un peu de toutes les formations qui s'offrent à vous. Donc ça va être un sport et études. Voilà, sport et études. Voilà. Et donc il y en a certains qui sont intéressés par le sport, donc c'est pour ça qu'on fait cette vidéo. Ouais. Après, ce qu'il faut savoir, la question qu'il faut se poser, qu'est-ce que vous voulez faire, tout simplement. Ouais, c'est la base. En gros, est-ce que vous voulez aller vers quelque chose de très spécifique? Par exemple, vous voulez être, je sais pas moi, prof de natation, ou vous savez pas trop ce que vous voulez faire. Par exemple, le domaine de sport santé vous intéresse, le domaine du management sportif vous intéresse. Oui, ou même la passion du sport. Si vous êtes allez un peu perdu dans vos études, il y a des matières qui sont peut-être un peu compliquées, et vous dites non, moi vraiment je pratique une activité sportive depuis des années, je me sens passionné dans mon sport, dans ma pratique. Et il y a des métiers autour du sport, donc il faut pas hésiter. Donc là on est là pour informer, vous éclairer un petit peu, vous donner des conseils, les possibilités. Donc après donc si vous savez ce que vous voulez faire, parce que vous êtes un jeune en terminale et vous savez vers quoi vous voulez vous orienter, ou vous êtes quelqu'un qui veut se réorienter vers quelque chose de spécifique, qui travaille déjà dans un autre domaine, vous pouvez donc partir sur des formations spécifiques. Plus professionnalisantes. Qui vont vous mettre directement dans le monde du travail. Voilà, c'est ça. Vous partirez directement sur un diplôme plus professionnel, peut-être en alternance ou en apprentissage, où là vous serez directement sur le terrain. Voilà. Et vous avez par exemple du coup les BPGEPS, donc les brevets professionnels de la jeunesse et des sports populaires, je crois. Le P c'est populaire. C'est populaire. Voilà. Et donc alors là par contre vous aurez là ce qui est bien, c'est que vous n'avez pas besoin du bac pour accéder à ces brevets professionnels. Et vous allez directement mis dans le bain. Vous allez avoir pas mal de pratiques en fait directement. Ouais, après vous allez aussi avoir de la théorie, mais ça va pas être très 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 poussé. Ça va être les connaissances de base pour pouvoir pratiquer son activité. Donc dans les BPGEPS, on a par exemple les BPGEPS AG2F, sur les métiers de la forme. C'est ça. Donc vous allez devenir coach en salle. C'est ça. Et vous avez la mention C et D. Donc la mention C, c'est pour encadrer les cours collectifs, alors que la mention D, c'est pour travailler sur les plateaux de musculation, donner des conseils, suivre les personnes. Et donc du coup, en fait, alors l'avantage de cette formation-là, c'est qu'elle va être assez courte, 1 à 2 ans maximum. Ouais. Vous n'avez pas besoin du bac. Au préalable, vous n'avez pas besoin d'avoir fait un cursus, on va dire, classique. Ouais. Et alors par contre l'inconvénient c'est que vous allez devoir sortir l'argent, vous allez devoir payer. Il y a des formations qui sont payantes. Après en dehors des BPGEPS il y a aussi les DEGEPS, donc diplôme d'état de jeunesse, la suite. Donc DEGEPS, moi je peux en parler puisque j'ai fait le DEGEPS de tennis. Donc c'est un diplôme d'état. Donc normalement il n'y a pas de prérequis en termes de niveau scolaire, mais vous ressortirez avec le DEGEPS avec normalement un bac+2, équivalent bac+2. Après c'est des formations qui sont sur sélection. Moi je sais qu'au tennis on a dû passer une sorte de pas de concours, mais en gros on devait montrer qu'on savait déjà jouer au tennis. Il faut avoir un certain niveau. Ils prennent en compte ton niveau. Est-ce qu'il faut être forcément licencié dans un club? Ça c'est la question que je me pose du coup. Pour le tennis il fallait être licencié, il fallait avoir un club pouvant m'accueillir en tant que stagiaire, donc en apprentissage, parce que en DEGEPS c'est comme en BPGEPS, et on va être à moitié vous allez avoir beaucoup de temps sur le terrain en fait, et à moitié dans la salle. On apprend, on a des connaissances théoriques à accumuler. Vous aviez aussi de la physio, j'imagine. Un petit peu. Dans les BP. Physio, peut-être de l'anatomie un peu. C'est ça. Puis après de la théorie par rapport à l'activité, quoi. Sur le plan technique. Pour moi, les DEGEPS, en fait, vous pouvez en trouver dans toutes les activités sportives que vous pouvez pratiquer. Alors, je sais qu'au foot, c'est un peu différent, ce sont des brevets fédéraux. Mais en gros, il y a de toute manière, dans votre pratique, il y a, autant de diplômes que vous voulez
pour le niveau que vous voulez atteindre en tant que coach, et même dans l'arbitrage, on n'y pense pas, mais il y a aussi l'arbitrage, l'encadrement, voilà, il y a d'autres manières de s'impliquer dans le sport, et encore heureux. Alors après, vous avez aussi les DUST qui vont être spécifiques, comme par exemple le DUST métier de la forme, si vous voulez être coach sportif par exemple. Et donc là, il vous faut un bac pour pouvoir accéder à cette formation. Ouais, c'est en 2 ans. Voilà, c'est une formation universitaire en 2 ans. Alors là, il va y avoir une exigence un peu plus importante au niveau de la théorie, de ce qui va vous être demandé sur le plan théorique. Donc là, c'est un niveau un peu plus élevé que le BPGEPS. Et après, vous allez bien sûr avoir beaucoup de pratiques, des stages. Vous allez beaucoup être sur le terrain pour vous former. Ouais. Voilà. Et après... on va parler de notre expérience en STAPS. Voilà. Parce que moi, je pense qu'il faut qu'on éclaircisse un petit peu l'image de STAPS. Ouais. C'est vrai que STAPS, on se dit université de sport. Et on a vu, quand on était en première année, on a vu énormément de personnes qui se sont perdues. Exactement. Qui sont arrivées avec des mauvaises idées de STAPS. Ouais. Très vite, c'est quoi les stéréotypes de STAPS ? C'est quoi les idées qu'on a préconçues, qui sont parfois mauvaises ? Le mec, pour moi, le mec ultra méga sportif. Ouais, ça peut être ça. Genre le gars, il est champion. Le gars qui arrive, qui pense champion que de France, quoi. Sport-études. Ouais, voilà. C'est pas sport-études. Ouais. C'est pas sport-études. Ça, pour moi, c'est la première chose à dire. C'est pas le mec qui va travailler, c'est pas un joueur du PSG, celui qui va aller jouer au PSG, par exemple. Ouais, mais pour moi, STAPS, c'est bien de le dire, ce n'est pas du sport-études. C'est la première chose. Oui, exactement. Il y a du sport. Vous allez apprendre énormément de choses sur le sport. Vraiment, tous les domaines qui existent autour du sport. Vous allez vraiment avoir une culture générale autour du sport qui est énorme. Mais par contre, ce n'est pas du sport-études. Ouais. C'est-à-dire que vous allez faire... nous, on avait combien d'heures de sport ? On avait 6 heures en première année. 6 heures de sport par semaine. Donc c'est bien, mais c'est pas non plus... Oui. C'est le maximum qu'on a eu, tous les deux, parce que en fait en première année c'est général. Donc c'est très bien pour les gens qui, par exemple, qui après le bac savent pas exactement ce qu'ils veulent faire dans le domaine de l'activité physique au niveau professionnel, mais qui aiment ça et qui veulent découvrir. C'est ça. Et vous avez en fait 4. Alors ça dépend des STAPS dans la France, mais pour chaque STAPS vous avez souvent 3-4 spécialités qui sont proposées. Et souvent, alors les domaines principaux c'est l'éducation, donc l'enseignement, le sport santé, enfin l'activité physique et la santé, en lien avec la santé, l'entraînement sportif et le management sportif. Voilà, donc après vous avez des noms un peu différents en fonction des STAPS. Des STAPS, mais oui. Voilà. Donc après, moi je trouve que ça déjà c'est le premier stéréotype. Il faut pas venir en se disant j'ai des bonnes notes en sport, je vais m'en sortir. Pour moi, c'est vraiment la curiosité autour du sport, l'amour de l'activité physique en général, et vraiment c'est pas je suis bon je sais pas en athlétisme, en basket, machin, etc. Je vais avoir des bonnes notes, je vais réussir en STAPS. Non, il va y avoir énormément de contenu théorique, et c'est même quasiment que ça autour du sport. Donc il faut arriver avec une idée de je vais développer mes connaissances autour du sport. Ça va devenir très pointu, peut-être il y aura des domaines qui seront très pointus sur la physio. Surtout sur la partie scientifique, vraiment pure, physio, anatomie, tout ça. Et après vous avez beaucoup de sciences humaines aussi en première année, quand même. Pour moi ça c'est le deuxième stéréotype de STAPS, c'est que seulement les scientifiques peuvent s'en sortir. On a un exemple alors là, non, tout pas à fait inverse. Moi je sors d'un bac littéraire. Et on m'avait dit, les littéraires, ça passe pas. Ça passe pas la première année. Et en fait, dans mon année, je sais pas si tu te souviens, on était 4 ou 5 littéraires à être très bien et à être dans les bons élèves. Alors que, après moi je viens d'un bac scientifique. Alors ce qui est paradoxal, c'est que des fois, dans des matières scientifiques, on pouvait avoir, moi de mon expérience, des moins bonnes notes dans les matières scientifiques. Les gens qui venaient du domaine scientifique, d'un bac S, et ceux qui étaient en ES ou L, ils avaient des fois des meilleures notes, alors que dans des matières des fois plus littéraires, des fois ça a été inversé. En fait, ça voulait pas dire grand chose. Puis il y a des gens qui s'en sortaient partout, qui viennent de L, ES ou S, ils s'en sortaient partout. Donc c'est pas vrai en fait. Pour moi, le dénominateur commun, c'est vraiment la passion du sport et la curiosité pour essayer de gagner en connaissances, en culture générale. Et du coup, en fait, qu'on soit scientifique ou littéraire, tu peux être littéraire et jouer, je sais pas, au foot, au tennis. Exactement. Voilà, et tu viens avec ce que tu as eu au lycée comme bagage.
Et tu t'en sors. Moi, je dirais que c'est l'envie d'étudier l'humain, en quelque sorte. Enfin, moi, c'est vraiment ça qui m'a plu. C'est vraiment l'humain sous toutes ses facettes, quoi. C'est-à-dire sur le plan physio, sur le plan, même au niveau de la sociologie, c'est très intéressant de comprendre certains phénomènes, pourquoi on va être plus ou moins attiré par telle activité ou une autre. Et c'est très très intéressant et ça vous donne vraiment une culture qui vous permet de comprendre beaucoup de choses, je trouve. Donc après, pour moi, le troisième stéréotype, c'est STAPS, on fait la fête. Ouais, voilà. Alors il y en a qui la font, hein. Après, moi je faisais pas partie de ces gens. Moi je l'ai un peu faite. Oui, première année, Première année, j'ai fait la fête, j'ai profité de STAPS, de ce côté-là, de ce domaine-là. Après, le fêtard, que tu ailles dans n'importe quelle université, dans n'importe quel domaine, ça fait partie de la vie. Bien sûr. Ça fait partie quand on fait les études, on a envie de sortir. On est indépendant, on est plus indépendant, on a envie de se... C'est vrai que les STAPsiens, il y a l'esprit de camaraderie qui est là parce que le sport, parce que l'aspect collectif, on sait faire, quoi. Voilà. Mais du coup, non, c'est pas que la fête, et surtout, je pense qu'il faut savoir se mettre des barrières, se dire, à un moment donné, je veux bien aller faire la fête, mais après, il faut quand même travailler. Voilà. Donc, quoi qu'il arrive, en général, il faut se dire, avoir un petit peu de rigueur, parce que de toute façon, c'est à l'université. L'université, c'est un peu, y en a qui vont décrocher, et si t'as pas envie de bosser, tu bosses pas. Et donc, il faut réussir à se mettre des barrières, quoi qu'il arrive, dans n'importe quelle université. Exactement. Dans n'importe quelle licence. Faut se mettre un cadre, parce que c'est pas les profs qui vont vous en mettre en général. Ils vont vous orienter, ils vont vous donner des conseils, mais ils vont pas vous tenir la main. Voilà, mais ça de toute façon c'est comme tu dis dans toutes les universités. Après, du coup, on peut parler maintenant des différentes licences qui sont en STAPS. Donc moi j'ai fait une licence éducation et motricité dans un but de devenir qui prépare en fait à rentrer en master pour passer ensuite le concours de prof de PS. C'est CAPEPS. Voilà. Mais après, avec une licence éducation et motricité, on peut aussi entrer dans un master MEF, donc là pour devenir professeur des écoles. Et c'est hyper intéressant au niveau du master MEF parce qu'il y a énormément d'heures de cours sur l'activité physique, ou en tout cas l'éducation physique des enfants à l'école primaire. Et donc ils aiment bien les profils un peu stapsiens parce qu'ils ont déjà cette facilité-là. Et ils ont souvent encadré des jeunes en club ou au sein d'une activité sportive, donc c'est plutôt un bon profil. Et du coup, après on a fait entraînement sportif tous les deux. Et moi j'avais commencé par l'entraînement sportif. Et donc là c'est la spécialisation à Clermont-Ferrand. Il y a parce qu'il y a différentes spécialités en fonction des différents STAPS. C'était du coup haltérophilie et musculation. C'est ça. Donc c'est vraiment pour devenir préparateur physique et coach sportif. Voilà, avec une spécialité. Avec une pratique spécifique. Donc ça, c'était la musculation et haltérophilie. Voilà, musculation et haltérophilie. Donc là, c'est dans cette branche-là, vous avez 4 heures de sport. On avait 4 heures par semaine. Et vous faites de l'haltérophilie, de la musculation. Voilà. Et moi, alors là, au cours de la deuxième année, on avait même un autre sport à côté. Moi, j'avais eu l'athlétisme, donc ça m'allait bien. Mais en gros, là, du coup, vous allez travailler sur, vous allez étudier l'entraînement, la planification de l'entraînement. Beaucoup de cours de physio, de biomécanique aussi. Donc vous allez vraiment apprendre toutes les modalités, toutes les notions autour de l'entraînement en fait. Aussi, et après moi j'ai fait APA, donc là vous allez étudier du coup les pathologies. Du coup donc là c'est l'activité physique pour la santé. Donc là vous allez étudier différentes pathologies et quelles sont les activités qui sont préconisés pour pouvoir traiter ce genre de pathologie, pour pouvoir aider les personnes à se soigner, à se rééduquer, voilà. Et donc, puis c'est vraiment c'est une filière plutôt d'avenir, ou en tout cas qui peut c'est très large puisque vous pouvez après être embauché dans une maison de retraite ou exactement. Centre médicalisé, n'importe quel... Exactement. Alors, faut pas confondre avec kiné, par contre, c'est différent. Là, vous pouvez, par exemple, la spécialité à Clermont-Ferrand, c'était, donc nous, les profs qu'on avait, c'était des enseignants-chercheurs pour la plupart, et ils étaient spécialisés dans l'obésité. Donc, vous voyez, du coup, prendre en charge une personne en obésité qui ont souvent du diabète de type 2. Donc, du coup, avec l'activité physique, comment traiter ou comment traiter ou comment
accompagner les personnes dans une amélioration de leur santé, de leur qualité de vie en fait. Ouais. Voilà. Et après le dernier qu'on n'a pas fait. Voilà, le management sportif. Le management du sport. Voilà. Donc là, c'est tout ce qui est. Alors là, c'est vraiment, moi, je dirais que c'est même le plus large. Ouais, c'est le plus large. Parce qu'on peut créer son entreprise, on peut créer sa salle de sport, sa salle de n'importe quelle activité. C'est vraiment un accompagnement à développer, on va dire, son entreprise. Ouais. Il y a aussi de l'innovation. L'innovation, aussi de la promotion, de la mise en avant de certains événements, de certains produits. Donc c'est les événements hyper large. Sportifs, ouais. C'est hyper large. Et du coup, moi, ça m'a moins plu parce que il y a quand même plus ce côté aussi administratif, ce côté un peu plus c'est l'ombre, organisation, l'ombre de ce qui se passe sur le terrain. C'est ça, c'est un peu l'ombre. C'est un peu l'ombre. C'est intéressant quand même, mais c'est très intéressant. Tu peux c'est encore moins spécifique. C'est vrai que c'est encore moins spécifique. Donc nous, on est plus des hommes de terrain. On aime bien le terrain. Et c'est vrai que là, du coup, tu passes moins de temps sur le terrain vraiment. Et suivre des personnes. C'est ça qui nous plaît, je pense, tous les deux. Enfin, c'est même sûr. Alors que là, bon, vous êtes plus dans l'ombre. Après, c'est important aussi. Hein. Mais alors après, le management, par contre, c'est large et en même temps, ça peut être intéressant aussi pour ceux qui ont un projet un peu spécifique, mais qui veulent des outils pour développer leur projet. Par exemple, si vous avez une idée de ligne de vêtements sportifs, un peu innovant, un peu original, vous rentrez en STAPS, vous lancez dans management du sport, et là il y a des personnes qui sont en plus souvent des enseignants qui ont aussi une boîte à côté, qui vont vous permettre de vous dire comment tu devrais développer ton produit, ton image, etc. Et ils vont vous accompagner dans la création ou dans la suite de votre projet, quoi. Donc c'est très très intéressant. Alors après moi la remarque que je ferais par rapport à STAPS, à part la filière EM éducation motricité, si vous allez dans les autres filières ES, APA et management, vous pouvez continuer après la licence en master. Donc, vous avez différents masters proposés. Donc en fonction des STAPS c'est différent. Ouais. Et alors là, bon, c'est pour avoir encore plus de culture, encore plus de détails. Moi, j'ai pas l'impression personnellement que ça peut apporter énormément plus de connaissances, mais par contre vous allez être encore accompagné, vous allez vous faire sûrement un réseau. En fait, ça va vous aider à vous faire un réseau, je pense. Et après, ça peut être bien du coup si ensuite vous envisagez de poursuivre avec un doctorat. Si vous voulez aller dans la recherche, vous êtes obligé même de passer par là, carrément. Vous êtes obligé de faire un master pour pouvoir accéder au doctorat. Oui. Donc voilà. Mais sinon, si vous voulez, moi ça a été mon cas, c'est-à-dire que une fois que j'ai fait mes 2 licences, je me suis dit les connaissances, parce que moi je continue aussi à côté de me documenter, de me former à côté. Donc, si vous vous dites j'ai pas besoin, je pense que je peux me débrouiller à partir de maintenant. Il y a pas forcément et que vous voulez pas faire de recherche, vous n'avez pas forcément besoin de vous dire allez je repars pour 2 ans. Voilà. Après vous pouvez, comme toi t'as eu, vous pouvez avoir d'autres idées qui viennent, vous avez envie de sortir de STAPS et vous dire je vais aller compléter mon bagage avec quelque chose de vraiment différent, enfin quelque chose à côté d'une autre formation pour pouvoir vous lancer plus vite aussi dans le monde professionnel. Quoi qu'il arrive en STAPS ou ailleurs, il faut continuer à se former c'est ça. Et aller chercher des nouvelles choses qui vont venir. En général, si on est passionné, ça se fait ça se fait assez naturellement. Et voilà. Donc, et après, on a donc du coup en EM le master. Il est quasiment naturel. Après, on peut très bien, en faisant une licence, vous pouvez très bien vous rendre compte que c'est pas ça, que c'est pas votre voie. Ou alors vous pouvez très bien vous arrêter à la licence, et il me semble qu'avec une licence en EM on peut faire des remplacements en tant que prof de PS. Vous serez prioritaire en fait sur les autres licences. Sur les autres personnes qui veulent être remplaçants, et du coup au bout de quelques années et un certain nombre d'heures, vous pouvez essayer de passer le concours de prof de PS en interne. Et donc ça aussi c'est une autre voie qui peut aussi éviter de passer par un master et par le concours. C'est sûr. Après, on peut aussi parler. Il y a des diplômes universitaires aussi qui existent. Ça c'est pour les gens qui ont déjà une formation universitaire, encore une fois, ou alors qui ont une bonne carrière,
Comme exemple, on peut parler par exemple de la préparation mentale qui est quand même un petit peu abordée en STAPS, surtout en ES, je pense. Enfin, moi, c'est de par mon expérience, c'est ce que j'ai eu. Et après, vous allez avoir un module sur la préparation mentale. Vous allez aussi avoir de la pratique sur le terrain par rapport à ça. Mais après, justement, il y a des DU qui peuvent compléter ça. Il y a un DU toi, PM, tu connais bien. donc DU de diplôme universitaire de préparation mentale, qui permet de avoir une plus grande base de connaissances sur la préparation mentale. Et puis c'est une formation diplômante qui permet de après devenir préparation mentale. Bon, et ben voilà, du coup, on espère que cette vidéo vous aura apporté des choses que vous saviez pas, que ça vous permet de... On vous a éclairé un peu plus sur les formations qu'il peut y avoir autour du sport. Exactement. Après, bon, il y a encore plein de détails, il y a encore d'autres formations dont on n'a pas parlé, mais on vous a parlé des choses un peu principales. C'est ça. Des gros trucs. Voilà. Bon, à bientôt pour une prochaine vidéo, et puis bisous. Bisous.